Jean-Frédéric. Les femmes sont à l'honneur. Et oui, exactement. D'abord, dans l'humanité, la chercheuse, hélas méconnue, Marthe Gauthier, aujourd'hui âgée de 93 ans, méconnue, et pourtant c'est elle qui a découvert le chromosome de la trisomie 21 en 59, donc c'était pas rien, dans un petit laboratoire parisien, découverte énorme, sauf que ce sera à deux autres chercheurs, deux hommes, que sera officiellement attribuée cette découverte, alors qu'ils n'auraient eu dans ce travail qu'un rôle assez mineur. Aujourd'hui, Marthe Gauthier. C'est pas la dame au camélia. Oui, voilà, elle est l'héroïne d'un roman, c'est pour ça que je confonds, un roman biographique arrangé, qui s'appelle Ce qui nous revient, par Corinne Royer aux éditions Actes Sud, pour rappeler que souvent les femmes, sitôt qu'elles prenaient de l'importance, se faisaient piquer la lumière des projecteurs par d'autres avec plus d'entre-gens, et généralement des hommes. Article dans l'Humanité, dans Libération cette fois. C'est Edmond Charleroux qui est mise en lumière, justement, grande romancière disparue en 2016, qui elle aussi est l'objet d'une biographie sur ses années de jeunesse aux éditions Stock, ouvrage qui raconte le destin de cette fille de bonne famille, fille de l'ambassadeur de France au Vatican, quand même, qui était programmée pour épouser un aristocrate italien et devenir duchesse. Bon, au contraire, ça ne s'est pas fait, elle est devenue infirmière de la Croix-Rouge. Sa famille à Marseille planqua des résistants pendant la guerre. Elle devint ensuite directrice du magazine Vogue, puis l'épouse du maire socialiste de Marseille, Gaston Defferre. Voilà pour Edmond Charleroux. Tandis qu'en couverture du Figaro littéraire, c'est Marlène Dietrich que vous trouverez. On reste dans les photos glamour de ce superbe noir et blanc des années 30 et 40, mais ce sont surtout des destins de femmes que salue le Figaro littéraire dans son dossier principal. Vous y trouverez d'ailleurs à nouveau Edmond Charleroux, on va la revoir, pour une biographie qui est à nouveau saluée par cette fois le Figaro littéraire. Et Marlène Dietrich, elle, c'est aussi une biographie qui rappelle ce qu'elle eut de provocateur avec ses manières gouailleuses et ses smoking pantalons, ce qui ne se faisait pas du tout. On parle aussi de Marina Tsvetaeva, poétesse russe du début du XXe siècle, ou bien de Nancy Mitford, aristocrate anglaise extravagante, romancière à succès dans les années 40-50, qui transgressa les règles de son milieu huppé pour devenir, entre autres, la maîtresse du chef de cabinet de De Gaulle à Londres. Pas que, mais entre autres. Vous trouverez tous les détails dans cette grande double page du Figaro littéraire. J'arrête avec les noms étrangers parce que vous avez remarqué que c'est un peu... Voilà, la poétesse russe, je ne le dirai pas deux fois. Je vous signale aussi, dans le même Figaro littéraire, une page sur les jacqueries, autrement dit les révoltes, autrefois des paysans, puis plus tard des petits commerçants contre les impôts ou l'État en général, ce qui nous parle en ce moment avec les Gilets jaunes, livre intitulé Insurrection paysanne aux éditions Vendémiaire, qui nous rappelle cette histoire. Et donc, ça doit être intéressant à lire en ce moment. Je passe à une page architecture avec à la fois les Échos et la Croix. Les Échos nous apprennent que la Croisette, le front de mer de Cannes, est en train de faire peau neuve avec de nombreux chantiers publics et privés pour miser davantage encore sur le côté luxe. Et dans la Croix, c'est un article sur la rénovation du Grand Théâtre de Genève que vous lirez. Après 3 ans de travaux, le beau bâtiment inspiré de l'Opéra Garnier de Paris, qui a ouvert en 1879, donc très peu après, vient de rouvrir, après donc une rénovation de fond en comble. Enfin, je termine en vous signalant la page bande dessinée des Échos, ou plutôt la page roman graphique, puisque c'est comme ça qu'on appelle maintenant certains albums, surtout biographiques, mais pas seulement, au nombre desquels vous trouverez par exemple une vie d'Edmond Rostand, c'est en corrélation avec le film qui est sorti il n'y a pas longtemps, ou bien une vie de Rosa Parks, la fameuse activiste anti-ségrégation américaine, et bien d'autres choses encore.